Samuel, le chapitre 17 et le verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad, nommé Goliath, s'avançant entre les deux armées, hors des rangs des Philistins, et il tint les mêmes discours que précédemment. Et David les attendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Amen. Veuillez vous asseoir. Le thème que je voudrais partager avec vous, c'est l'enfant de Dieu, un homme d'exploit. L'enfant de Dieu, un homme d'exploit. Qu'est-ce que c'est un exploit? Un exploit est une action d'éclat qui ne peut passer inaperçue. C'est-à-dire, tout le monde est témoin de ce qui se produit. On ne peut pas cacher cela. C'est une action exceptionnelle qui dépasse les normes et les limites habituelles. Un homme d'exploit est un homme de victoire. Un homme d'exploit est un homme de revirement. C'est la partie là même qui est intéressante. C'est-à-dire, au moment où tout le monde voit ton chaos, et puis il y a un revirement de situation. Voyez-vous, souvent, même en boxe, on voit quelqu'un, ça c'est Cassius Clay, Mohamed Ali. Il encaisse, tout le monde voit sa mort. Et puis un coup, Cassius Clay commence à revenir vers les derniers rounds. Et puis il met l'adversaire KO. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a mis KO jusqu'à présent. Tous les gens de ton village te voient comme mort. La preuve même, ils ne t'appellent même pas. C'est-à-dire, personne ne sait si tu vis là où tu es. On ne voit rien derrière toi. On ne peut pas imaginer qu'il y a quelque chose de bon qui va sortir de ta vie. Et puis, bon, comme tu as déjà dépassé la cinquantaine, on dit, bon, toi, si tu n'as rien fait depuis ton adolescence, c'est pas maintenant où tu as dépassé 50 ans que tu vas faire quelque chose. Il s'en va mourir de sa mort. Et souvent, les gens voient que tu as une maladie et ils savent ce qui arrive lorsque quelqu'un a cette maladie. Donc, en secret, ils sont en train de faire tes funérailles. Parce qu'ils savent que bon, lui là même là, il lui reste quelques années. Souvent, quand tu te rends visite à quelqu'un, il y a des gens qui sont tellement aiguisés, ils sentent l'odeur de la mort. Ils sont tellement habitués à la mort, ils disent non, l'odeur que j'ai entendue là, il est senti là, la mort n'est pas loin. Lui là, est-ce qu'il va attendre 2 jours? Il ne va pas attendre 2 jours. Quelqu'un à Sikessi, c'est un ami. Il est instituteur à Sikessi. Il a été écrasé par la maladie. C'est-à-dire, la maladie l'a écrasé littéralement. Et quand les gens vont lui rendre visite, on revient lui là, non, il ne pense pas que demain demain va l'atteindre. Mais par la grâce de Dieu, sa maladie a disparu de son corps et jusqu'à présent, il vit. L'exploit est possible. L'exploit dans son sens de revirement est possible. Que tout ce qui semble te mettre KO ne te perturbe pas, parce que tu es avec un Dieu qui fait des exploits. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout ce matin? Tiens-toi debout. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous sommes des hommes
qui parlons seuls. Nous sommes des prieurs. On parle à quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est mystérieux. C'est vraiment très mystérieux. Et tout ce que nous sommes venus faire ici, ne vous contentez pas au groupe musical ou au pasteur qui est en train de prêcher. Au-delà de cela, le véritable patron est invisible. Et toutes les déclarations que tu fais ici, depuis le tréfonds de ton âme, je n'ai pas dit du bout de tes lèvres, mais du tréfonds de ton âme est prise en compte sur le plan spirituel. Et tu répètes après moi. Je déclare sur la base de l'alliance que j'ai contractée avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. Je déclare que cette année, je rentre dans ma vie d'espoir. Un revirement s'attache à ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce qui semblait me mettre KO, la tendance se renverse ce matin. Que ce soit dans ma vie spirituelle, que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit dans ma vie familiale, un revirement spectaculaire se manifeste dans ma vie. Je rentre dans ma victoire physique. Toute maladie qui régnait dans mon cœur, qui dictait sa loi à mon corps, un revirement total se manifeste au nom de, donne une acclamation de foi à Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Goliath, Philistin, en guerre contre Israël, a préféré lancer des défis, s'appuyant sur sa force, sur son expérience de guerre, s'appuyant sur ses armes. Il dit non, au lieu que les deux nations s'affrontent et que cela engendre plusieurs morts, je propose un défi individuel. Choisissez parmi le peuple d'Israël quelqu'un qui vienne se battre avec moi. S'il a vécu, nous, on devient votre esclave. Mais si nous vous avons vécu, vous devenez notre esclave. L'enjeu est de taille. Quand tu n'arrives pas à la victoire dans ta vie, tu deviens esclave sans le savoir. Tu vas manifester une vie d'esclave quand il n'y a pas de victoire. La victoire est très importante parce qu'elle assure l'épanouissement dans la vie de l'homme. Et ils ont accepté. Ils ont accepté le contrat, mais qui va venir pour se battre? Nous lisons ici que à chaque fois que Goliath venait, le peuple d'Israël, tous les soldats de l'armée d'Israël fuyaient. Ils fuyaient. Ils fuyaient. Parce qu'à un certain moment, il ne faut pas... Parce que c'est volontaire d'abord. On dit, choisissez quelqu'un parmi vous. Donc c'est volontaire. Mais si quelqu'un ne se désigne pas, Goliath lui-même est capable de dire, bon, toi, non, pas toi, toi qui es derrière là-bas. Donc pour éviter le choix là, on dit, quand Goliath vient, chacun fuit en même temps. Parce que si tu as désigné, on dit, bon, mon frère, ce n'est pas nous qui t'avons désigné, c'est lui-même. Donc prends courage, on te soutient derrière. Parce que souvent, tu sais que si tu n'as pas encouragé celui-là, celui que Goliath a désigné pour aller là, si tu ne l'as pas encouragé, le sort peut tomber sur toi. Donc toi-même tu es là, va, on est là pour toi.
On est là. Qui sait, peut-être que Dieu est avec toi, il faut aller. Donc il y a des encouragements d'irresponsabilité, de fuite qui sont là souvent. Donc chacun fuyait jusqu'à ce que David arrive. David arrive et il attend tout ce qui est dit. David va s'insurger contre les propos de Goliath. Quels sont les secrets qui permettent à David d'être véritablement un homme d'exploit? Voyez-vous, si tu veux faire quelque chose et que tu n'as pas les moyens de le faire, ça fait de toi un rêveur. Ça fait de toi un rêveur. Quand quelqu'un est déjà quelque part où tu veux arriver, il faut l'observer et puis voir comment est-ce qu'il a fait pour arriver à ce niveau. La vie est faite de destruction. Sinon, comme j'ai l'habitude de dire, on va mettre à côté de la spiritualité la stupidité. Il y a des gens qui sont très spirituels, mais malheureusement à côté, il y a la stupidité qui est là. Un jour, un frère du groupe de prière d'une église quelconque, bon frère, prieur, il s'en va se fiancer, il décide de se marier, on arrive au mariage, le jour J, on se rend compte que le frère n'a pas fait la dot. Il n'a pas fait la dot. Groupe de prière, groupe de quoi? Prière. Il a dit quand eux ils prient, ils ferment les yeux mais pour ne pas être distrait. Prie fort. Mais à côté de la spiritualité, bien souvent, il y a beaucoup de stupidité. Les gens oublient que Dieu, là, il a donné la tête pour qu'on réfléchisse. On dit quand tu réfléchis à ta tête, non, ça là, c'est pas spirituel. Nous, vision, comment on l'appelle, révélation. Dieu n'est pas contre, on n'est pas contre la vision et la révélation. Mais les faits, c'est que Dieu nous a accordé l'intelligence, la sagesse pour réfléchir. Il y a des gens qui veulent se marier, eux, c'est rêve, ils voient. Dieu, voilà rêve. Mais rêve là, ça peut être suscité par n'importe comment, et n'importe qui. Tu as regardé une fille jusqu'à... Tu vas rêver à elle. Les rêves, l'autre part des rêves, c'est la multitude de tes pensées du jour que tu vois la nuit. Donc si tu ne fais pas attention, si tu as fait que tu as passé à Rigra toute la nuit, toute la journée, la nuit quand tu vas aller, c'est Rigra, tu vas voir. C'est-à-dire, quand tu finis de passer à Rigra, jusqu'à tu t'envoies à Rigra la nuit, et puis tu viens de, ah vraiment, on dirait, il y a un esprit d'initiation. Souvent, on est trop, quelquefois, on devient stupide à la fois. Et c'est la honte qui s'attache à nous. Comment toi tu veux te marier et sur la base des rêves? Mais est-ce que tu as vu la valeur de la personne que tu vas marier? Est-ce que tu as vu qui est au devant de toi? Celui qui vient te parler là, c'est qui? C'est qui vient te parler? Est-ce qu'il a les valeurs? Tu vas marier un paresseux, tu seras pauvre. Quelqu'un qui ne bouge pas, il est assis là, il va venir, non, les paresseux là, eux-mêmes, ils rêvent. Comme ils dorment beaucoup, ce sont des rêveurs. Il va venir, il dit, non, je t'ai vu en rêve, en tout cas Dieu m'a parlé, et puis toi tu le suis. Tu vas vivre une vie de misère et de pauvreté. Mais si tu maries quelqu'un qui a un certain nombre de valeurs spirituelles, c'est pourquoi ne jouez pas avec. La valeur spirituelle est très déterminante dans le couple.
le futur couple. On dit, oh, comme ça tarde là, je vais prendre quelqu'un. Hors de la frontière. Nous, on te regarde. C'est ta vie. C'est ta vie, oh. De toute façon, si tu te maries, il faut te marier à un païen. Moi, je serai là. Parce que, même si je n'ai pas prêché, je serai à côté de toi. Ah, oh, non. Parce qu'il y a le côté social de la vie. Même si c'était mon voisin du quartier qui se mariait, je serai là. Donc si toi, tu te maries, à cause du fait qu'on s'est connus pendant 5 ans, on a fréquenté la même église, il faut aller marier un musulman, il faut aller marier un féticheur. Qui que tu veux marier, je serai là. Parce que je te connais. Je vais être à côté de toi. Je ne vais pas prêcher, oh. Ce n'est pas moi qui vais diriger. Mais au nom de la relation qu'il y a entre nous, je serai à côté de toi. Ça, je te garantis ça. Ah, si tu m'as invité, bien sûr. Hein, je ne vais pas là où je ne vais pas inviter. Si tu m'as invité, je vais. Mais le reste là, quand le foyer, vas-y, il y a le foyer doux, ça commence au début là, c'est doux. Mais la partie de la réalité, la vraie réalité là, quand le côté païen de la personne va sortir, alléluia, qu'une magie avec du sel. Avec sucre dedans. Là, on ne sera pas là. Quand la parole de Dieu dit, qu'y a-t-il entre Bélial, entre Satan, qu'y a-t-il entre Dieu et Bélial et Satan? Il n'y a pas d'alliance. Là où on doit se marier, là, on se marie en famille. Il dit, ne prends pas quelqu'un, une étrangère, va dans ma famille. Et nous, notre famille, là, c'est frère, tu es ma soeur, frère, soeur, soeur en Christ, converti. C'est toi, je te regarde, tu es bien converti. Tu as des valeurs spirituelles. Tu sais, tu crées Dieu, tu aimes Dieu, tu es attaché au Seigneur. Et puis, tu as une bonne valeur morale. Mais je vais t'attaquer. C'est vers toi, il est parti. Pour que ma vie soit en paix, c'est vers toi, il est parti. Si toi, tu veux t'amuser, moi, je suis pasteur. Les gens qui défilent devant moi avec souffrance, mon mari m'a trompé. Lui, il t'a trompé, ça lui dit rien même. Ça dit, rien ne passe dans sa tête, j'ai trompé. Il n'y a pas à faire dire ma conscience me gronde. Sa conscience est normale. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. Il a dit, il trouve ça normal. Et puis un soir, vers 2h du matin, il te réveille, ma femme, lève-toi, je vais te parler. Chérie, on ne peut pas attendre, non, lève-toi. Elle a dit que je viens de faire un enfant encore au Dieu. Elle a dit, ton sommeil là, ça sera coupé cette nuit, et pendant une semaine, ton sommeil est coupé. Mieux. Elle a dit, bon, j'ai trouvé une petite là pour voir, elle va t'aider. Elle va t'aider un peu. Comme je vois qu'il y a beaucoup de travail, et puis tu te fatigues. Donc, j'ai trouvé quelqu'un, c'est ta petite soeur. Attendez-vous. Ne faites pas par la. C'est toi qui es la patronne. C'est toi que j'ai marié. Mais l'autre là, c'est ta petite soeur, j'ai trouvé. Il faut te débrouiller avec elle. Attendez-vous. Voilà. Non, je suis fatigué. Je prends mes bagages. Lui me dit, bon, je vais t'aider à prendre tes bagages. Quand tu seras arrivé, quand tu vas réfléchir, puis tu vas revenir. Faites attention. Je parle à quelqu'un ce matin. Faites attention. La vie n'est pas un jeu. On ne s'allie pas à tout le monde. On ne s'allie pas à tout le monde. Que ce soit sur le plan professionnel, on ne s'allie pas à tout le monde. Avant de faire de quelqu'un ton associé, il faut voir derrière lui comment il se comporte. Quelle est la valeur? Sinon, vous n'allez pas arriver loin. Alors, chers frères, quand nous regardons à l'histoire particulière de David, on se rend compte que David avait une véritable particularité.
À 16 ans, son palmarès était déjà grand. Quand il s'approche du roi, il vient dire au roi quelque chose qui va le convaincre de laisser. Parce que le roi ne voulait pas le laisser partir. Le roi n'était pas prêt à le laisser partir. Mais il va dire quelque chose au roi. Il dit, attention, roi, il ne faut pas t'inquiéter. Moi, j'ai déjà tué lion et puis des ours. Quand le roi a entendu ça, il dit, bon frère, il ne faut partir. Moi-même qui suis roi, je n'ai pas encore tué Kafa. À 16 ans, il a déjà tué des lions et des ours. Des lions et des ours. Quelquefois, on est là, on regarde. Il y a des gens même qui ont peur des salamandres. Quand salamandre passe comme ça, oh, tu es vécu, toi, salamandre. C'est ce que tu es venu faire dans ma maison. Quand la bouche est un peu plus grosse que la norme, il dit, toi, bouche, les bouches envoyées du village, toi, tu es vécu. Mais lui, à 16 ans, son palmarès était déjà très grand. Et le roi va lui dire, vas-y, tu es l'homme de la situation. Tu es l'homme qu'il faut. Il ne faut pas regarder derrière. Tu es le seul. Tu es l'homme de la situation de ta vie. C'est-à-dire, au moment où tu naissais, il n'y avait personne autour de toi. Et dans le monde où on est, il y a des gens qui sont illettrés, qui se sont assortis. C'est-à-dire, elle parle français, tu vois que la tournure est vraiment mal placée, et puis les accords ne sont pas respectés. Mais là où elle roule, toi tu ne roules pas là-bas. Toi tu roules dans ton français, elle roule dans ce qu'elle doit rouler. La vie de quelqu'un peut changer à tout moment. Et ce matin, je ne voudrais pas que tu demeures là dans une situation chaotique, remplie de désespoir. Plus tu désespères, plus tu rentres dans la tombe. Mais quand ta vie est remplie d'espoir, sur la base de la parole de Dieu, un chemin se ferait dans le désert. Un chemin se ferait dans le désert. Et David va se lever, il va dire, ah, j'ai tué des ours et des lions. J'ai tué des ours et des lions. Il dit, va. L'information qu'avait le roi, Goliath ne l'avait pas. Si Goliath savait que David était tué d'ours et de lions, il n'allait pas parler avec sérénité. C'est ce qui a troublé et trompé Goliath. Goliath avait un problème, un déficit d'information. En stratégie de guerre, l'information sur l'adversaire est très importante. Celui que je vais attaquer là, c'est qui? Il a quoi? Quelles sont ses armes redoutables? Mais Goliath, il était tellement assuré de sa force à lui qu'il n'a pas réfléchi au potentiel de David. Il voit David, quand on laisse partir un jeune de 16 ans, 17 ans, il ne se pose rien. Et la Bible dit qu'il a commencé à mépriser David et à le maudire de ses dieux. Cette partie, je veux que tu le retiennes. Le combat dans lequel nous sommes engagés n'est pas seulement à ton niveau. C'est un combat entre des dieux. Parce que quand tu ressors vainqueur, ton Dieu est honoré et glorifié. Ah oui. Parce que j'ai l'habitude de le dire ici, que moi, si ma situation change, la situation de mes enfants change. Ma situation change, la situation de ma femme change. C'est pareil pour toi. Chacun aime ses enfants. Et Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime. L'amour que Dieu a pour nous n'a pas d'égal. Dieu nous aime. Il nous aime de tout son cœur. Et notre bénédiction est déjà planifiée et réservée.
Je veux que tu le saches. Le problème de la bénédiction, ce n'est pas un véritable problème pour Dieu. Ce qui est réservé pour tous. Dieu ne fait acception de personne. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu aime plus que l'autre. Il n'y a personne. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité. La différence, est-ce que tu emploies le chemin qu'il faut pour prendre la bénédiction qu'il faut? Parce que notre Dieu était Dieu d'instruction. Si tu ajoutes à ta spiritualité la stupidité, tu n'auras rien. Tu vas être comme une cymbale qui retentit et tu n'auras rien. Malheureusement, quand une déformation est profonde, elle est profonde depuis le début. Et quelqu'un peut grandir et mourir avec une déformation. Mais que ce matin, notre vie soit recadrée, afin que nous soyons des hommes productifs à la gloire du Seigneur. Alléluia. David, la première des choses qui a fait la différence, c'est la présence de Dieu. Dieu était avec David. Il était avec David. Quand tu vas te battre, il faut savoir avec qui tu es. Et la présence de Dieu était vraiment manifeste. On dit, à partir de 1 Samuel 16, verset 8, je veux que les uns et les autres retiennent, parce que j'aurai besoin de plusieurs lecteurs. Ce sont des éléments que nous devons lire à la maison, s'il vous plaît. 1 Samuel 16, verset 8, 1 Samuel 18, 12, 1 Samuel 18, 14, et 1 Samuel 18, 28. Et puis enfin, 2 Samuel 5, 10. Prenez ces textes et lisons-le. Trouvons ça dans la parole de Dieu et lisons. C'est vraiment... Et souligne ça dans ta Bible, s'il te plaît. Souligne ça dans ta Bible. 1 Samuel 16, 8. 1 Samuel 18, 12. 1 Samuel 18, 14. 1 Samuel 18, 28. Et 2 Samuel 5, 10. Très rapidement, celui qui a trouvé le premier texte se lève. Ok. Isaïe appela Abinadab. Ok. Et le fit passer devant Samuel. Ok. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Ok. D'accord. Continue s'il te plaît. Isaïe fit passer Sama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Non, lis plutôt 18. Je me suis trompé. C'est pas 8, c'est 18. 1 Samuel 16, 18. 1 Samuel 16, 18. L'un des serviteurs prit la parole. Ok. Et dit, voici, j'ai vu le fils d'Isaïe, Beth-Élevite, Oui. qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Et l'Éternel est avec lui. Quelqu'un témoigne. On dit, il est fort. Il est sage. Et l'Éternel est avec lui. L'Éternel est avec lui là. Ça a été manifesté par la force et la sagesse. C'est-à-dire, c'est ce qu'il a vu là. C'est ce qu'il prend pour conclure que l'Éternel est avec lui. Il parle bien. Il est sage. Et il est fort. Alléluia. La suite. 1 Samuel 18, 12. 1 Samuel 18, 12. Oui. Saül craignait la présence de David Oui. parce que l'Éternel était avec David. Alléluia. On reprend encore que Saül était avec, Dieu était avec David, donc Saül le craignait. Quand Dieu est avec toi, tes ennemis vont te craindre. Souvent, les gens ne te craignent pas parce que Dieu n'est pas avec toi. Il n'y a personne derrière toi. Quand il n'y a personne derrière toi, on peut jouer avec toi comme on veut. C'est-à-dire, il n'y a rien. Ce n'est pas tout le monde attaque. Ce n'est pas tout le monde provoque. Je parle à quelqu'un?
il est temps que la présence de Dieu soit restaurée en nous, afin que nos ennemis nous craignent. Continuons à partir du verset 14. Waouh! Non, c'est déjà bon là. Car l'Éternel était avec lui, il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Quand Dieu est avec toi, tout ce que tu entreprends est béni et réussi. Alléluia. 28. Alléluia. Saül a compris que l'Éternel était avec David. Et les gens ont commencé à aimer David. Quand Dieu est avec toi, il y a un amour naturel qui va commencer à naître. Les gens vont commencer à t'apprécier. Parce que tout ce que tu fais, ça sera différent. L'onction attire la faveur. Alléluia. Et 2 Samuel 5, 10. Quand Dieu est avec toi, tu deviens de plus en plus grand. Regardez un peu. On n'a pas dit que tu deviens grand. Mais tu deviens de plus en plus grand. Il y a une sorte de graduation. L'élévation n'est pas souvent instantanée. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est pourquoi il ne faut pas négliger les faibles commencements. Il ne faut pas cracher sur les petites élévations. On t'augmente 10 000 francs. Il dit, celui-là, ils sont à 20. Ils sont à 20. Tout travail que j'ai fait jusqu'à... C'est 10 000 francs augmentation, mais faut. Moi-même, j'ai envie de leur dire, c'est bon. Tu es en train de dire, c'est bon à ta carrière. Toute petite élévation que tu reçois, il faut l'accepter avec action de grâce. Alléluia. C'est petit à petit. C'est petit à petit. Tu commences. Quand quelqu'un devient grand un coup, il aura du mal à se maintenir là où il est. Tu vas vite descendre. Mais quand tu prends des étapes, l'expérience que tu vas avoir pendant ton parcours va te maintenir à ton niveau très élevé. Chers frères et chers sœurs, quand l'Éternel est avec toi, tu ne deviens pas en même temps roi. Tu tues Goliath, tu tues les ours, tu commences à faire des campagnes, des guerres. Tous les Philistins, tu les tues jusqu'à ce que tu arrives à la royauté. Même quand tu deviens roi, tu ne deviens pas roi sur tout le territoire. Tu vas rester 7 ans à Hébron. Et puis tout le reste maintenant, tu vas avoir tout le territoire pendant 40 ans. C'est comme ça que ça se passe. Même quand Dieu est avec toi, il y a des étapes que tu dois franchir. Toi, tu es qui? Et puis en même temps, boum. Tu places ta table à checker, tout le quartier vient en même temps. Non, c'est toi qu'on attendait. Non, à checker, puis les gens se battent. Non, c'est pas de l'air. Non, attendez, puis tu viens, calmez-vous. Je vais vous servir un à un. Calmez-vous. Parce que toi, tu as fait sortir ta table aujourd'hui. C'est un peu que Dieu nous bénit. Alléluia. Il y a des gens même qui ont des diplômes. Mais ils vont commencer dans des niveaux, au bas niveau de l'échelle dans une entreprise. Dieu permet ça. Pour travailler ton caractère. Pour travailler ton caractère. Dieu peut te permettre de marier quelqu'un qui n'a rien. Marier quelqu'un qui n'a rien. Et pendant que tu es en train de le marier, que tu es avec lui, Dieu va commencer à vous bénir un à un. Un peu. Mais il y a des jeunes filles qui marchent avec un esprit de milliardaire. Oui, moi en tout cas, cette année c'est l'année de ma vie. Elle a dit, tous ceux qui marchent à tapette, vous êtes disqualifiés. Esprit de tapette. Moi, où je suis là, j'ai marché jusqu'à dans ma vie. Je ne vais pas encore marier quelqu'un avec qui je vais marcher encore. Je préfère marcher seul. Et il y a des filles qui ont des esprits, des mentalités comme ça. La bénédiction, c'est un peu. Il faut savoir qui tu maries. Si c'est un homme qui craint Dieu, et si Dieu est avec lui, attention. C'est qu'il n'a pas de problème. Mais il faut penser à ce qu'il va avoir.
Alléluia. Nous sommes en alliance avec lui. C'est-à-dire, la présence de Dieu est basée sur des alliances. Et parlant d'alliance, quand je regarde des gens qui ne savent pas que le repas du Seigneur est une alliance avec Dieu. La scène. Il dit, voici la nouvelle alliance à mon sang. La nouvelle alliance. La nouvelle alliance. La Sainte Seine est le cœur du culte. Le cœur du culte. Je regarde plusieurs personnes qui sont baptisées, d'autres n'ont pas pris cette scène depuis. Ça leur dirait, ils viennent en retard. C'est Dieu que vous servez comme ça. Le Dieu que vous allez prier demain pour qu'il débloque votre situation là. C'est lui que vous servez comme ça. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Je ne dis pas à quelqu'un que tu ne peux pas venir en retard. Tu peux venir en retard, mais indépendamment de ta volonté, tu viens en retard. Mais avoir une culture du retard, on ne se moque pas de Dieu. Parce que, ici, je ne suis pas le chef. Si c'est moi qui suis le chef, qui ouvre la porte à la maison, vous-même, vous savez que, bon, même si je suis fâché, forcément la porte va s'ouvrir. À cause des relations qui sont entre nous, je vais ouvrir. Mais au-dessus de moi, il y a un patron. C'est lui-même. Moi, je ne sais pas où l'exaucement, la richesse que vous demandez là, je ne sais pas où ça est. Il y a un ange qui a ça, la clé. Les écluses des cieux. Moi, je peux ouvrir les écluses des cieux. Je ne peux pas ouvrir les écluses des cieux. Je ne peux pas ouvrir ça. Je suis avec vous, mais je ne peux rien ouvrir. Moi, je vous encourage à marcher de la manière pour que les écluses des cieux s'ouvrent. Moi, je suis un commis. Je ne suis pas directeur. Je suis là pour vous encourager. Nous sommes tous à terre ici. Nos bénédictions là, ça quitte en haut là, puis ça vient. Je vous encourage. Faisons, on n'a qu'à faire, fais comme ça, fais comme ça. Je suis là pour vous encourager. Ma place, la décision de vous bénir là, je n'ai rien dedans. Je parle seulement, patron, lui là, il est bien haut. Il dit, il est bien, mais regarde ce qu'il fait là-bas. Il dit, faut laisse tomber, il faut avoir pitié, il faut faire quand même. Mais quand Dieu dit, il ne veut pas, il ne veut pas. Il y a une route pour vous bénir. On ne se moque pas de Dieu. Comment quelqu'un, toi-même, tu sais que demain, tu vas venir lui demander, Seigneur, ouvre-moi les portes du travail. Et puis son œuvre là, tu fais ça avec négligence. Et puis, tu viens en retard pendant les cultes. On te place quelque part, tu négliges tout. Mais toi, quand on va dire prière, tout de suite là, déblocage de situation. Wow! Les frères, cette porte sera débloquée, cette porte sera débloquée, déblocage, déblocation, blocage. On est chaud. Il y a des gens qui ne jouent pas à la prière. Hein? Quand tu les vois même chaud. Mais la réalité, c'est que ils sont chauds dans la prière, mais ils laissent les principes simples qui apportent la bénédiction. Les principes simples. Il ne faut pas cracher sur Dieu pour venir après lui dire, je veux ça de toi. La même porte sur laquelle tu craches là, c'est dedans que la bénédiction va sortir. Le Seigneur dit que si vous me cherchez, je me laisserai trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. Cherchez Dieu et il se laissera trouver. Simple. On le cherche comment? Par la prière. On le cherche comment? Par le jeûne. Si tu te mets, peu importe, même si tu es nouveau, je parle à quelqu'un ce matin, tu viens fraîchement d'arriver, il faut commencer à mettre du temps de côté. Il faut commencer à prier. Chercher à t'allier aux personnes qui prient. Tu vas commencer à entendre ce que tu n'avais pas l'habitude d'entendre. Tu vas commencer à voir ce que tu n'avais pas l'habitude de voir. Est-ce que vous savez qu'on peut durer dans l'église sans être un homme proche du Seigneur? On peut durer dans l'église sans être un homme de prière. On peut être pasteur. Par quoi? Pasteur. Et puis ne pas être un homme de prière. Il a dit, tu as le titre. Mais tu n'es pas un proche du Seigneur. Tu n'attends rien de Dieu. Tu ne vois rien de Dieu.
On peut avoir toutes les responsabilités à l'église ici. Et puis, la présence de Dieu n'est pas avec toi. Parce qu'il ne te dit rien. Il est temps, bien-aimés frères, que la présence soit restaurée. Je vous dis que ce qui est pris en compte pendant nos rassemblements publics, ça peut être noté. On peut noter. Je ne sais pas comment la notation se fait, mais je peux quand même essayer de faire quelques probabilités ou quelques estimations. Et je pense que c'est comme ça. Quand on se rassemble ici, nos prières là, sont comptées. La prière qu'on fait ensemble, sont notées en fonction de l'intensité et la sincérité des cœurs. Ce n'est pas toutes les prières qu'on fait ensemble là, qui sont prises en compte. On peut être ensemble, mais quand la prière ne sort pas du profond de ton cœur, ce n'est pas pris en compte. Parce qu'il y a des quand on est ensemble là, il y a prière par imitation. Faut-il trouver la même personne à la maison? Il faut demander à sa femme. Il ne prie pas. Il ne prie pas. Il ne prie pas. Il y a des gens qui ne prient pas avec leurs femmes. Ne prient pas avec leurs femmes. Madame, chérie, viens prier. Il faut prier pour toi. Après, il a prié pour moi. Et ça, on cherche la présence de Dieu. La présence de Dieu, là, c'est dans l'intimité. C'est dans l'intimité. C'est dans l'intimité. C'est dans l'intimité qu'on cherche la présence. On met du temps. On provoque la présence de Dieu. La présence de Dieu, ça demande qu'on s'éloigne un peu. Oh, c'est pourquoi j'aime cette dalle. Bon, pas parce qu'elle est à hauteur qu'elle me rapproche plus de Dieu, mais tu as l'impression d'être seul, calme. Il y a des endroits calmes. À Gagnoa, j'ai trouvé un endroit calme. Tu vois, je vais là-bas, c'est mon endroit idéal. J'ai dit, quand matin comme ça, tu te réveilles, les cris d'oiseaux. Tu as vu l'endroit? Il est parti, il a vu. Calme, hors de la ville. Calme. Tu parles à Dieu. Tu ne parles pas pour parler aux yeux des gens. Mais tu parles à Dieu. Faites des retraites spirituelles. Sortez. Sortez. Et vous allez voir que votre vie va changer. La présence de Dieu sera avec toi. Il y a des choses que tu vas faire et tu vas entendre une voix quelque part qui va dire, ne fais pas ça. Je devais marier quelqu'un. Le Seigneur m'a dit, ne la marie pas. Il n'était pas en train de marier un loco comme on m'a dit ça. Je suis allé prier pour demander la volonté de Dieu. Alléluia. Et là, pour que je marie ma femme, j'ai entendu Marie là. C'est par conviction. C'est-à-dire une voix comme ça. C'est elle la femme. Et je vis tranquille. C'est-à-dire, je vis, quand Dieu est avec toi dans tout ce que tu... Il n'y a pas... Dieu vit tranquille, calme. Je rentre à la maison comme ça. La paix. Tranquille. Si tu veux aller prendre ton bruit, faut pas consulter Dieu. Faut pas consulter Dieu. Faut pas consulter Dieu. Je voudrais vous dire, chers frères et chères sœurs, la présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on ramasse comme ça. C'est un investissement. C'est un investissement. Ça demande du courage. Il y a des gens qui veulent trouver la présence de Dieu comme ça simplement. Ça demande du courage. Il est temps qu'on s'investisse. Si tu aimes quelqu'un et que tu sais que c'est ton ami, vous pouvez faire des sorties de prière, des moments de jeûne, des moments de prière. Il est temps que les jeûnes soient restaurés ici. Qu'on restaure les jeûnes.
Parce que si on veut rester là pour faire Alléluia, Amen, on va ressortir frustré parce que Dieu n'est pas avec nous. Quand Dieu n'est pas dans quelque chose qu'il a autorisé, il ne pourvoit pas à ces choses. Quand Dieu n'autorise pas quelque chose, il n'est pas garant de ces choses. Je voudrais vous dire ce matin, chers frères, la première chose la plus importante qu'on recherche ici à l'église, c'est la présence de Dieu. Ce que l'enfant de Dieu doit rechercher, c'est la présence de Dieu. Et Dieu, il est là où on le craint. Il est là où on l'honore. Si tu commences à craindre Dieu, sa présence sera ton partage. Il faut craindre Dieu. Il faut le craindre. Il ne faut pas être dans le faux. Aucune personne n'est parfaite. Mais tu fais l'effort de pouvoir t'éloigner du mal. La pureté attire la présence de Dieu. Tout comme le péché attire la présence des démons, la pureté attire la présence de Dieu. Il est temps, bien aimés frères, qu'on s'éloigne du faux. Tout ce qui t'amène à pécher contre Dieu. Tu ne peux pas être dans l'église et vivre comme les gens du monde. Et Dieu même est clair. Il dit les mauvaises compagnies. C'est un conseil qu'il nous donne. Sinon lui, sa nature ne va jamais changer. Il dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc si tu avais une bonne décision, une bonne volonté de pouvoir bien vivre, parce que tout le monde a envie de marcher comme de vrais chrétiens, mais tu marches avec qui t'influence, qui tu vois tous les jours. C'est celui que tu vois tous les jours, là, c'est son caractère que tu vas manifester. Ne joue pas avec ça. Moi, je suis pasteur là, je ne joue pas avec ça. Je peux saluer tout le monde, mais je ne marche pas avec tout le monde. Parce que le fait d'être pasteur ne garantit pas que tu vas vivre une vie sainte. Tu vas vivre une vie sainte. Ah oui, ça ne garantit rien. Quand le pasteur veut être faux, il est faux. Ah, faux. C'est possible. Faux. 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 Capable d'aller prendre une gueule, il va chez vous, si je te vois, donne-moi crédit. Prends crédit avec les gens, prends crédit, frappe à la porte des gens, prends crédit. Et il ne paye pas les crédits. Pasteur, profiteur. Hein? Pasteur impudique. Hein, tu es la jeune soeur à l'église, tu vois le message à 23h. Comment tu vois la soeur? Je vais dire. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Ah, oui, l'onction t'accompagne. Quand ça commence comme ça, là, c'est pas bon. On peut être pasteur et vivre dans le faux. Non, ça ne garantit rien. Tout comme on peut être un simple chrétien et puis vivre dans le faux. Là où on est là, c'est les relations à qui tu t'allies, avec qui tu marches, avec qui tu es. C'est ça qu'il faut rechercher. Donc, il faut faire attention. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On ne s'attache pas à tout le monde. On ne s'attache pas à tout le monde. Je vais ouvrir les oreilles de quelqu'un ce matin. Hein? On ne s'attache pas à tout le monde. On ne s'attache pas à tout le monde. Il faut chercher Dieu avec ceux qui le recherchent d'un cœur pur. Il faut le chercher, il faut le prier. Pourquoi ne pas utiliser le mardi, qui est ton jour de naissance, comme étant de jeûne et prière? Ça va mettre une petite régularité dans ta vie. Simplement, je suis né un mardi, je vais consacrer ça. Ça va devenir un jour de renouveau. Pourquoi quelqu'un avec qui tu t'attends, pourquoi le volet spirituel ne peut pas être dans votre amitié? On dit, bon, on est ensemble. Et tout le monde nous voit comme des amis. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prier ensemble? Alors, faisons un programme d'ensemble. Quels sont les amis ici? Montrez-moi, qui est ami à qui? Ton ami, c'est qui? Hein? Louise. D'accord? Super. Donc, pourquoi faire des programmes de prière? Bon, comme toi, tu es marié, il faut mettre ta femme dans l'amitié aussi, hein, pour sécuriser.
Voilà. Non, je sais que c'est comme ça. C'est juste, je te parle, mais je parle à d'autres personnes, quoi. Voilà. Souvent, quand c'est pas empêché que quelqu'un puisse avoir un ami du sexe opposé. Mais quand tu es marié, il faut que ta femme soit au cœur, pour ne pas que ça soit mal interprété. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit ça. C'était en passant. Je sais que c'est comme ça. Je parle à d'autres aussi, quoi. Voilà. Donc, utilisez un temps de prière. Hein? Où sont les autres amis là? Toi, tu es ami à qui? Bon, c'est ta potesse. D'accord? C'est ta copine. Donc, votre amitié là, il faut qu'il y ait un pas de prière dedans. Sinon, un jour, vous allez faire palabre. Des bons amis, les amitiés peuvent se gâter. Quand il n'y a pas un volet spirituel là-dedans. Il n'y a pas un volet spirituel. Et quelqu'un, il attend beaucoup plus. C'est-à-dire l'oreille là. Quand tu veux donner un conseil à quelqu'un, c'est quand c'est sur la base spirituelle. Quand votre base spirituelle sont communes là, ça rentre beaucoup plus. C'est la présence de Dieu qui active les exploits. Et quand Dieu est avec toi, tout ce que tu entreprends réussit. Tu commences à devenir sage et fort. Tes ennemis commencent à te craindre. Voyez-vous tout le bénéfice qu'il y a dans la présence de Dieu? C'est pourquoi il faut chercher ça pendant que c'est loin. Il faut chercher ça. Même si tu es loin, il faut chercher. Il faut commencer à bien marcher. Quand tu vas commencer à te retenir, à te ressaisir, l'Éternel va tourner le dos vers toi. Parce que quand tu te répands de ta mauvaise manière de vivre, Dieu tourne son visage vers toi. Nous les hommes, on peut ne pas pardonner à quelqu'un. Mais Dieu, il a un cœur qui pardonne. Si nous, on était Dieu, là, tous ceux qui ont péché, là, ça me fait rire. Chrétien, pardonne-moi. Hein? L'homme, son cœur est dur. Il va regarder ton passé pour agir. Mais Dieu, quand tu pardonnes, il ne regarde plus tout ce que tu as fait. Il regarde ta manière dont tu te conduis désormais. Et il t'accorde sa grâce et sa bénédiction. Que Dieu vous bénisse, mon amour.